Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis content de voir des visages que je vois pour la première fois. Donc, bienvenue en tout cas à vous. Et bien sûr, ceux qui viennent aussi de manière habituelle, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'étudier. Alors, je ne prétends pas qu'on va tout étudier sur les 7 églises, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Mais on va étudier un petit peu les 7 églises de l'Apocalypse et voir ce qu'elles ont à nous apprendre, en gardant en tête que chacune de ces églises a des choses à nous enseigner à nous aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas dans ces périodes-là, elles vont avoir des choses à nous apprendre. Alors le texte que nous avons lu se trouvait dans Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous vivons à la fin des temps et les prophéties sont là pour nous instruire sur les choses à venir. Alors, chaque mot dans l'Apocalypse a une utilité pour nous aujourd'hui. Regardez ce qu'il est dit dans l'Apocalypse 22, versets 18 à 19. Il est dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce qu'il y a des gens qui veulent tout le temps des nouveautés, n'est-ce pas? Qui aiment les nouveautés. Alors, ils vont prendre des prophéties qui existent déjà depuis des années, des textes qui existent depuis très longtemps, depuis presque 2000 ans, et ils vont essayer d'extrapoler pour en sortir quelque chose de nouveau. Une nouvelle prophétie, une nouvelle chose pour annoncer, par exemple, j'ai entendu la semaine dernière que Trump sera le dernier président. J'ai dit, mais d'où ça vient ça? Ah non, mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. J'ai dit, mais d'où ça vient? Où est-ce que c'est écrit? Ah non, c'est pas écrit. Ben alors, si c'est pas écrit, comment est-ce que tu peux en être sûr? Vous comprenez? Donc, on ne peut rien ajouter ni retrancher. La vérité est la même hier, aujourd'hui et demain. Alors peut-être certains d'entre vous n'aiment pas ça. Vous vous dites, non, moi j'aime bien les choses nouvelles. Vous savez quel est le meilleur moyen pour vendre quelque chose dans un magasin? Un objet ou un produit alimentaire? Ils changent le paquet et ils écrivent « nouveau ». Et lorsque les gens voient « nouveau », ils disent « Ah, c'est nouveau, alors je vais l'acheter ». Même si c'est exactement la même chose. Pour nous, frères et sœurs, la vérité, c'est exactement la même. Depuis le moment où les pionniers adventistes ont analysé et ont découvert la vérité, elle n'a pas changé, cette vérité. Okay? Elle est la même. Alors, les 7 églises de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean a écrit à ce sujet-là, il était en captivité sur l'île de Patmos, une petite île en Grèce, entre la Grèce et la Turquie, et donc une petite île isolée. Et si il devait voyager depuis Patmos, voilà l'ordre dans lequel un messager aurait circulé pour envoyer les messages aux chrétiens. Donc vous avez ici le nom des 7 églises et le trajet que ferait un messager qui partirait de Patmos et qui arrive pour donner les 7 messages aux 7 églises. C'était l'ordre, le chemin le plus logique. Donc, on voit le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse vont donner des indications très claires à propos du cheminement de l'Église de Dieu. Dans toutes ces églises, il y a des points en commun. 3 messages que Dieu va donner à toutes les églises. Il dit « Je connais tes œuvres, à celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ces 3 choses-là, il va les donner à toutes ces églises-là. Je connais tes œuvres, ça veut dire quoi? Dieu sait tout. On ne peut pas le tromper. Dieu connaît le début et la fin de ta vie. Il connaît chaque événement qui se produit dans ta vie. Il connaît ce qui se passe dans l'Église et il sait à l'avance ce qui va arriver. Je ne peux pas tromper Dieu.
À celui qui vaincra. Vous savez que dans toutes les églises, il y avait certains qui étaient bien et d'autres peut-être un peu moins bien. Et des fois, Dieu dit, ce groupe-là, ceux qui vont vaincre dans cette période-là, vont avoir la couronne de vie, vont avoir toutes sortes de récompenses, etc. Et ensuite, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Alors, quand on parle des 7 églises, j'ai entendu bien souvent l'argument classique qui dit qu'il n'y a pas de 8e église. Vous avez peut-être déjà entendu ça? Les adventistes nous disent, mais vous êtes la 8e église. Il n'y a pas de 8e église. Donc, vous ne pouvez pas exister, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que cette église-là? C'est un symbole, on est d'accord. C'était des vraies églises qui existaient, mais c'est aussi un symbole de quelque chose de futur. Sorite nous explique dans Conquérant Pacifique, elle dit, les noms des 7 églises symbolisent quoi? L'église du Christ. Combien? Une. Il n'y a qu'une seule église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Ça veut dire qu'il y a une église durant combien de périodes? 7 périodes. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Est-ce que c'est bien clair ça? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent « Ah, nous sommes la 7e Église ». Non. C'est pas une dénomination qui est la 7e Église. C'est l'Église de Dieu durant la 7e période de l'histoire de l'Église. Ok? C'est clair, hein? Alors, les messages sont envoyés par Jésus-Christ. Je ne vais pas tout lire tous les versets parce que ça serait trop long. Vous connaissez peut-être certains et je vous encourage, si vous ne les connaissez pas, vraiment les messages qui sont donnés à chaque église, à lire cet après-midi ou ce soir dans Apocalypse chapitre 2 et 3. On va juste brosser rapidement certaines choses. Les messages sont donnés par Jésus qui marche au milieu des églises et il donne ces messages-là à l'ange, aux anges de chaque église. Qui sont les anges des églises? Dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 3, il dit « Ces paroles s'adressent aux pasteurs, dans le sens général, pas juste consacré, mais aux dirigeants, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Et il faut qu'ils reflètent l'amour du Christ. » Bien souvent, je ne dis pas tout le temps, bien souvent, la condition de l'Église est conditionnée par les dirigeants. Il est rare qu'un dirigeant soit saint et que les membres soient complètement corrompus. Et il est rare aussi que le dirigeant soit corrompu et que les membres soient parfaits. Donc très souvent, l'humain est fait tel qu'il est, on regarde au dirigeant. Et si le dirigeant ne reflète pas l'amour du Christ, eh bien l'Église va aussi être corrompue. Les étoiles sont sous le contrôle du Seigneur, les étoiles que Jésus tenait dans sa main. Il les guide, il dirige leurs mouvements. Sans cela, elles erreraient dans la nuit. Ainsi en est-il des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des instruments entre ses mains, et tout le bien qu'ils accomplissent se fait par son pouvoir. Il fait briller sa lumière par leur intermédiaire. C'est en lui qu'ils doivent puiser leur énergie. S'ils regardent à lui comme lui regarde au Père, ils seront rendus capables d'accomplir son œuvre. Là, quand on parle des pasteurs, c'est pour ça que je parle au sens plus large. Ce n'est pas juste des personnes consacrées. C'est ceux qui dirigent. Un pasteur, c'est un berger. Le mot pasteur, en fait, veut dire celui qui paie les brebis, c'est-à-dire le berger. Ça peut être un responsable de l'école du sabbat, ça peut être un responsable d'église, ça peut être un responsable du département missionnaire, ça peut être un responsable de jeunesse. Tout ça, ce sont des pasteurs, dans le sens général du terme. Des gens qui guident le troupeau. Tous ceux qui veulent diriger le troupeau, ou qui dirigent le troupeau, doivent compter sur Jésus. Doivent être des gens qui se soumettent à l'Esprit de Dieu. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, je crois. Alors,
On arrive maintenant à la première église, l'église d'Éphèse. Donc la première période de l'histoire de l'église. Depuis le début de l'église aux alentours des années 100. C'est-à-dire l'année 100, c'était la mort du dernier apôtre, Jean. Donc, l'ère des apôtres à Éphèse. Éphèse était une riche ville portuaire. C'était un centre de commerce. C'était un des ports principaux entre la Turquie et la Grèce et qui était une ville très païenne. Elle était connue à l'origine pour son culte sensuel de la déesse Diane. Vous vous rappelez, hein, grand et la déesse des Éphésiens. Vous vous rappelez, Diane? Et donc, le culte de Diane était un culte très sensuel, très immoral. Et lorsque Paul est venu, il a converti une grande partie de la ville à tel point qu'ils n'arrivaient plus à vendre leurs idoles. Okay? Le mot Éphèse veut dire désirable. C'est-à-dire que c'était le caractère et la situation de l'Église dans son premier état. Comment était l'Église du départ? Qui est-ce qui a fondé la première Église? C'est Jésus. Mais quand elle a été fondée, les apôtres n'ont fait que prêcher la parole de Jésus. Ils n'introduisaient pas leurs propres idées, leurs propres conclusions. C'était vraiment basé sur Jésus-Christ. Et grâce à ce message-là, jusqu'où est allée cette première église? Allez, en 70 ans à peu près. En 70 ans, dans Actes 17, verset 6, il dit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Le monde entier de l'époque, en 70 ans, a été complètement renversé. Toutes les habitudes du monde ont complètement changé. Ça, c'est une leçon pour nous. Les gens se disent, mais ce n'est pas possible. Ils étaient 11 apôtres, parce que le 12e avait apostasié, Judas. 11 apôtres. Et en 70 ans, le monde entier est transformé. Alors qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion comme nous on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de bateau. Enfin des bateaux mais qui allaient très lentement. Ils n'avaient pas d'avion. Et pourtant, le monde entier a été évangélisé. Incroyable, non? La puissance de l'Église d'origine. Pourquoi est-ce que cette Église-là était désirable? Quelle était la chose qu'ils ont faite qui peut, nous aussi, nous être utile pour évangéliser le monde avant le retour de Jésus? Dans Acte 2, versets 42 à 47. Il est dit, il persévérait dans quoi? L'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La semaine dernière, je veux rendre gloire à Dieu. Parce que durant la réunion d'église qu'on a eue après le sabbat, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu, je crois, un changement, n'est-ce pas? Tout le monde a une passion pour aller et pour avancer, pour être actif. Et je remercie le Seigneur parce qu'on fait des plans pour le travail missionnaire, pour chaque département avait des plans. Et la réunion était tellement riche qu'elle a duré plusieurs heures, n'est-ce pas? Parce que tout le monde avait des idées et des projets. Donc je rends gloire à Dieu. Mais il y a une chose que j'avais mentionnée, et je n'ai pas insisté parce que la réunion était déjà assez longue comme ça. L'enseignement, on en a beaucoup, n'est-ce pas? La fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, on essaye chaque 3 mois de faire la Sainte Seine. Mais les prières, j'avais suggéré qu'on puisse avoir des réunions de prière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le faire. Alors, on ne va pas décider aujourd'hui, là maintenant, mais pensons-y, parce que lorsqu'on se réunit en prière, soit par téléphone, ça peut être à distance, ça peut être sur Facebook, aujourd'hui tout le monde est équipé, lorsqu'on fait des prières, on va être comme l'Église d'origine. Ils avaient tout en commun, ils partageaient leurs propriétés, leurs biens pour mettre au service du commun selon les besoins de chacun. Et ils étaient tous ensemble, assidus au temple chaque jour. Chaque jour, ils se réunissaient au temple.
Et le Seigneur, le résultat, c'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils avaient des baptêmes tous les jours. Voilà. C'est vraiment différent de notre époque, n'est-ce pas? Alors, donc, l'église d'Éphèse était une église pratiquement idéale. Et Jésus a félicité l'église d'Éphèse pour sa réaction envers ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas, des faux apôtres, des gens qui venaient, qui avaient un évangile qui était différent de celui que Jésus avait donné. Et il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, ils ont éprouvé et rejeté. Donc, les faux enseignements, ça c'est aussi c'est une leçon pour nous. Lorsqu'on entend une nouveauté, qu'est-ce qu'on doit faire? Pas forcément rejeter. Mais lorsqu'on entend une nouveauté, on doit éprouver, mettre à l'épreuve. Okay? Cette semaine, il y a aussi quelqu'un qui est venu avec un tableau chez nous, avec un tableau avec une nouvelle prophétie. Okay? Et une nouvelle prophétie qui n'a pas de base réelle, biblique. Donc, on doit éprouver. J'ai regardé, j'ai dit, oh, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de fondement biblique. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On doit le rejeter à ce moment-là. Ok? Alors, quel était le seul problème d'Éphèse? Qui est aussi, peut-être, notre problème à nous aujourd'hui. Quel reproche Jésus a fait? Ils ont perdu leur premier amour. En 70 ans seulement, ils sont passés d'une énergie profonde où il y avait des baptêmes tous les jours. Petit à petit, ils sont entrés dans la zone de confort. C'est confortable, on se repose. Voilà, je suis membre depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça y est, maintenant je peux me reposer dans l'église. J'ai fait mon travail, maintenant j'ai fini. C'est la place aux jeunes, moi j'ai fini. Non, frères et sœurs, on ne doit pas perdre ce qu'on a. Comment est-ce qu'ils ont perdu le premier amour? Regardez comment. Pourquoi? Acte 6. Il dit, les Grecs murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première raison pour laquelle ils ont perdu leur premier amour? Ils se sont plaints. Au lieu de travailler pour l'extérieur, ils se sont mis à se plaindre. Sir White nous dit dans Revue Herald, il dit, mais les premiers chrétiens commencèrent à chercher les défauts les uns chez les autres, s'attardant sur les erreurs, encourageant le soupçon et le doute, se laissant aller à des critiques désobligeantes, ils perdirent de vue le Sauveur et le grand amour qu'il avait révélé pour les pécheurs. Voilà une des raisons pour lesquelles ils ont perdu leur premier amour. Voilà peut-être une des raisons pour lesquelles nous pouvons perdre notre amour pour Jésus. Quand on regarde les défauts des autres, on a vu cela dans la leçon ce matin. Quand on regarde les défauts des autres, on devient accusateur des frères. Qui est l'accusateur des frères? Satan. Ils devinrent plus stricts en ce qui concerne les cérémonies extérieures. Intransigeants sur les formes, l'apparence. Plus exigeants en ce qui concerne la théorie de la foi. Plus sévères dans leurs critiques. Dans leur zèle à condamner les autres, ils se trompaient eux-mêmes. Ils oublièrent les leçons d'amour fraternel que le Christ avait enseignées. Et le plus triste, c'est qu'ils n'étaient pas conscients de leur perte. Ils ne se rendaient pas compte que le bonheur et la joie disparaissaient de leur vie et que bientôt ils marcheraient dans les ténèbres, ayant exclu l'amour de Dieu de leur cœur. Voilà comment on peut perdre notre premier amour. L'amour ne disparaît pas comme ça. Dans un foyer, dans un couple, comment est-ce qu'on peut perdre l'amour dans un couple? Quand on s'est marié, on s'aimait, forcément. Si on ne s'aimait pas, on ne se serait pas marié. Donc, dans un couple, on s'est aimé. Comment est-ce qu'on peut perdre cet amour? Ça ne disparaît pas tout seul, frères et sœurs. Comment l'amour disparaît dans un couple? On se met à regarder l'autre, critiquer les faiblesses des autres. Et c'est la même chose pour l'Église. L'amour dans l'Église disparaît quand on regarde les autres. Je vous ai déjà dit ça, là. Il y a plusieurs fois, je vous ai dit ça. Quand on montre le doigt à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe?
les enfants. Quand on montre quelqu'un du doigt, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 doigts qui nous montrent, nous. OK? Donc, quand on accuse les autres, quand on condamne les autres, on se trompe nous-mêmes. Et notre amour disparaît. On quitte du regard Jésus et on regarde les autres. Comme dans la barque, hein, lorsque Pierre regardait Jésus, et dès qu'il a détourné le regard pour regarder ses collègues, hein, hey, vous voyez ce que je fais, vous voyez, je marche sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à chuter. Alors il y a un groupe, je ne vais pas trop rester trop longtemps sur cette église, mais il y a un groupe des Nicolaïtes. Alors les Nicolaïtes, on ne sait pas qui ils étaient exactement, on n'a pas le détail précis, mais on pense qu'il s'agissait d'une secte qui niait l'autorité de l'Ancien Testament et de la divinité du Christ, et qui avait des croyances mixtes entre le christianisme et la philosophie grecque ou orientale. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez eux, l'adultère et la fornication n'étaient pas considérés comme des péchés. Hein, donc ils pratiquaient, on va dire, l'échangisme, si on veut. Hein. Et donc ces péchés-là, pour eux, n'étaient pas extraordinaires. Et donc, certains Nicolaïtes étaient parmi l'Église primitive. Mais c'est un petit point de détail. Le plus gros, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Donc, parmi nous dans l'Église, hein, ça c'est notre Église, hein, même si nous, on n'est plus à cette époque-là, c'est l'Église de Dieu. C'est toujours la même Église. Peut-être que nous aussi, nous avons ces défauts-là. Alors, qu'est-ce que Dieu envoie pour régler les problèmes? Lorsque nous avons des problèmes de perte d'amour, de critique, on se regarde les uns les autres au lieu de regarder le monde à sauver, qu'est-ce que Dieu envoie? Les persécutions. Dieu envoie un problème. Ouais. Dieu envoie un problème pour détourner nos regards les uns des autres, pour ne plus compter les uns sur les autres et compter sur Dieu. Alors, Smyrne, l'église suivante, c'est une ère de persécution qui va mettre à l'épreuve leur foi. Smyrne, le mot Smyrne signifie myrrhe. Donc la myrrhe, ici j'ai mis une photo de la myrrhe. La myrrhe est une résine, un petit peu, hein, qui doit être brûlée pour qu'on puisse sentir l'odeur. Oui, c'est un peu comme un encens, hein, ça ressemble à l'encens. Et voilà, la myrrhe était utilisée comme encens et avait également des propriétés curatives, donc on peut se soigner avec ça. Et il faut la brûler pour en extraire l'odeur. Si on ne brûle pas l'encens, ça ne sent rien ou pratiquement rien. J'en ai chez moi, il faut que je le retrouve dans un de mes cartons. J'en ai chez moi, je pourrais montrer à ceux qui sont intéressés, peut-être cet après-midi, je pourrais essayer d'en faire brûler un peu si j'arrive. Et ça sent très très fort, mais ça sent très bon, très loin. Okay? Et donc, pour le brûler, eh bien, c'est l'Église de Dieu qui traverse la fournaise de l'affliction, les problèmes et les problèmes. Donc, cette Église, Dieu a dit que c'était plus du tout la même chose que l'Église d'avant. Cette Église-là était pauvre. Il dit, je connais ta tribulation, les épreuves, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors, quel était le problème? Ils étaient riches de quoi? Riches en Dieu, parce qu'ils avaient la connaissance, mais pauvres financièrement. Hein? Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On va voir ce que c'est. Mais donc, Matthieu 5, verset 3 nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Est-ce que la richesse ou la pauvreté est vraiment si importante que ça? Est-ce que c'est si important pour notre salut, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre? Non. Est-ce que Dieu est venu sauver juste les riches? Non. Non? Hein? Donc, si on est pauvre, tant qu'on est riche en Jésus, alors nous n'avons rien à perdre. Dans Marc 8, verset 36, il dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Ça veut dire quoi? Quel est notre objectif aujourd'hui? Notre objectif, c'est de sauver notre âme. Ça, c'est le but de votre vie et de la mienne. Quand on demande aux jeunes, quelle carrière vous voulez avoir? À quoi est-ce que les parents pensent lorsqu'ils posent cette question-là à leurs enfants? Ils pensent qu'il faut étudier, c'est bien d'étudier, ce n'est pas un problème. Mais ils pensent à quoi? Combien d'argent tu vas faire? Médecin, avocat, ici c'est les enseignants qui gagnent beaucoup d'argent. Hein?
C'est rare. Souvent, c'est les enseignants qui gagnent très peu. Mais ici, c'est le contraire. Donc, ils demandent à leurs enfants de faire des grandes études pour avoir du travail qui fait beaucoup d'argent. Est-ce que Dieu a besoin de votre argent? Non. Dieu n'a pas besoin de votre argent. C'est lui qui crée l'or. Hein? Les rues de la Nouvelle-Jérusalem sont pavées d'or. De quoi est-ce que Dieu a besoin? Dieu a besoin de vous, de votre talent, de votre cœur. Et ça ne sert à rien de faire beaucoup d'argent, d'avoir une carrière prospère, mais finalement d'être perdu. Ce que Dieu a besoin, c'est de jeunes qui vont lui donner leur cœur et qui vont être utiles pour lui. Alors, on peut être utile pour Dieu en tant que médecin. On peut être utile pour Dieu en tant qu'avocat. Mais notre objectif, c'est être utile pour Dieu. C'est ça l'objectif, en toute chose. Donc, même pour chacun d'entre vous, dans tout ce que vous faites, pensez comment je peux aider Dieu au mieux de mes talents. Alors, Jésus va donner un encouragement à l'église de Smyrne. C'est la seule église d'ailleurs qui ne va pas avoir de reproches. Et il va l'encourager en lui disant « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette époque-là? Pour les chrétiens, ils étaient persécutés, ils étaient brûlés vifs, jetés aux bêtes sauvages, sciés, torturés, tout ce qu'on veut. Okay? C'était vraiment une période horrible. Femmes, hommes, enfants, même les enfants. Et ils devaient témoigner de leur foi sur les bûchers, parmi les bêtes sauvages. Il est dit que leur sang était comme une semence. Chaque fois qu'une goutte de sang était versée, les gens qui étaient là regardaient, disaient « c'est horrible. Comment est-ce que c'est possible d'avoir cette force pour tenir ferme alors qu'on était tentés, on était persécutés? Comment c'est possible de ne pas crier, de ne pas se débattre, de ne pas s'enfuir? Comment c'était possible? La force de caractère pour qu'ils chantent et qu'ils prient au milieu de tout cela. Donc Dieu a annoncé, dans cette prophétie, il y avait une persécution de 10 jours qui est annoncée. Alors, je ne vais pas lire ces deux versets-là, vous les connaissez très bien. Si vous êtes des étudiants bibliques, vous savez qu'une année représente, plutôt un jour représente une année. Un jour littéral représente une année symbolique. Et donc, une année pour chaque jour, un jour pour chaque année. Donc, Ézéchiel 4,6 et Nombre 14, 34. Et donc, cette persécution de 10 jours s'est accomplie sous l'empereur Dioclétien de 303 à 313 après Jésus-Christ. Okay? Donc, 10 ans de persécution intense avant que ça soit un peu plus acceptable, si on veut. Et la promesse à celui qui vaincra, c'est qu'il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est quoi la seconde mort? La mort éternelle. La première mort, c'est celle que presque tous doivent passer par la mort, sauf ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus. Ça, c'est la première mort, la mort de maladie ou de vieillesse. Mais la seconde mort, c'est la mort éternelle. Ceux qui vont vaincre ne passeront pas par la seconde mort. Aucun reproche. Parce qu'ils avaient suffisamment à faire. Lorsque vous avez des épreuves, lorsque vous avez des tentations, lorsque vous avez des problèmes, Dieu ne va pas vous faire plus de reproches. Parce que vous avez suffisamment à faire avec votre vie et Dieu comprend vos soucis. L'église suivante, c'est Pergame, une ère cette fois-ci de compromis. Là, la persécution va s'arrêter de 323 à 538. Pergame veut dire hauteur ou élévation. Et l'église chrétienne de cette époque cherchait l'exaltation des hommes et non celle de Dieu. C'est là où l'église va devenir officielle. Elle va prospérer après les persécutions, elle va s'établir et elle va vouloir contrôler le monde. La ville de Pergame était connue pour sa bibliothèque qui comptait plus de 200 000 volumes, des parchemins. Okay? Donc une grande connaissance, une grande richesse intellectuelle. Et cette église, il est dit qu'elle était située sur le trône
de Satan. C'est quoi le trône de Satan? Il dit que Satan, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça veut dire quoi? Un homme qui va s'asseoir sur un trône et qui va prétendre être Dieu. C'est le pape. Exactement. Un homme qui va prétendre diriger les gens, diriger les consciences et ordonner aux gens de faire ce qu'il veut faire. Et donc le pape va commencer à pervertir les doctrines et les croyances de l'Église. Petit à petit, pour s'assurer que l'Église puisse prospérer, eh bien, ils vont faire des alliances. Est-ce que nous, on peut se lancer dans l'œcuménisme, par exemple? Est-ce que c'est le rôle de l'Église de diriger la société? Non, ce n'est pas notre place. Je parlais la semaine dernière avec un frère en France, il n'est plus membre d'église en tout cas, et il disait que l'église devrait voter, vous devrez diriger les choses, devrait donner des instructions pour que la société puisse changer, tout ça. Je lui dis, mais frère, tu n'as pas compris quel est le rôle de l'église? Ce n'est pas le rôle de l'église, ça. Même Jésus n'est pas venu changer ça. Okay? Et donc l'église, quand elle a pensé aux hommes et à l'élévation, elle a oublié qu'en fait, la grandeur vient de Dieu. Alors, il y a un homme dont les doctrines sont mentionnées, c'est Balaam. Okay. Balaam, c'était qui? C'était un prophète de Dieu qui a vendu son intégrité pour de l'argent. Vous vous rappelez l'histoire? Le roi Balak est venu le voir et il voulait détruire Israël. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Quel conseil est-ce qu'il a donné à Balak? Le seul moyen de conquérir Israël, c'est de le séduire par l'adultère. Et ça a marché. Okay? Donc l'adultère spirituel, c'est quoi, frères et sœurs? C'est quoi l'adultère spirituel? Allez voir les autres femmes. Et une femme dans l'Apocalypse, ça représente une église. On va voir les autres églises, on écoute. On écoute ce qu'ils ont à dire. Et puis on reste. On entend les erreurs, mais on reste. Ça, c'est un danger. Ce n'est pas un danger, c'est un adultère. Et quel est le résultat de l'adultère? Dans le cas du peuple de Dieu, quand ils ont commis l'adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Balak qui a détruit le peuple d'Israël? C'est Dieu qui a détruit le peuple d'Israël. Balak n'a rien eu à faire. Dieu lui-même s'en est chargé. Donc attention, frères et sœurs, de ne pas aller écouter les erreurs avec une oreille complaisante. Si vous voyez qu'une chose est erronée, immédiatement, éloignez-vous-en. Et les Nicolaïtes, donc les Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes, c'était leur idée, c'était d'abaisser la loi de Dieu et la mépriser. Donc, deux doctrines, Nicolaïtes et Balaam, on rabaisse la loi de Dieu, on baisse le niveau pour venir dans l'église, on introduit le monde dans l'église, et ensuite, les gens vont venir en masse. Et c'est populaire, si on baisse le niveau, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? On dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'être végétarien. Vous n'avez pas besoin de vraiment garder le vendredi soir, par exemple. Vous travaillez jusqu'après le coucher du soleil, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même venir à l'église, être membre et baptisé. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez ne pas croire à Sir White. Vous pouvez faire toutes ces choses-là. Venez dans l'église, vous serez baptisé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être populaire. L'église sera remplie. Mais le problème, c'est que on va vouloir s'élever, et quand on s'élève, on sera abaissé. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et des fois, il faut savoir couper des relations avec des amis, avec des gens. Pas être méchant avec eux, juste simplement couper les relations parce que ces gens-là ont choisi d'être adultères. Et alors, comment ça s'est passé dans cette église-là? C'est que Constantin a fait entrer le péché dans l'église. Il est dit que, comment est-ce qu'on doit faire lorsque le péché arrive dans l'église? Il est dit, dans Témoignage pour l'église
en anglais, volume 3, il n'existe pas en français, il dit qu'il nous montre que lorsque son peuple est surpris dans le péché, il doit immédiatement prendre des mesures décisives pour se débarrasser de ce péché, afin que sa colère ne s'abatte pas sur le peuple tout entier. Mais si ceux qui occupent des postes de responsabilité passent sous silence les péchés du peuple, sa colère s'abattra sur eux ainsi que sur le peuple de Dieu. Un seul pécheur peut répandre des ténèbres qui excluront la lumière de Dieu de toute la congrégation. Donc spécialement les dirigeants doivent veiller là-dessus. Ce n'est pas le rôle de tous les membres, hein. On l'a vu dans la leçon ce matin. Ce n'est pas le rôle des membres de suspecter le péché, de dire « Ah, c'est pas bien ce que tu fais ». Non, ce n'est pas leur rôle. Le temps avance, alors on va avancer un peu plus vite. Hein. Thyatire, donc l'ère de l'apostasie. Alors c'est une très grande période. De 538 à 1798, la suprématie papale, hein, le moment où le pape, un homme, dirige complètement l'Église, et l'apostasie arrive. Thyatire veut dire saveur douce du travail ou bien sacrifice de contrition, sacrifice d'humilité. La ville de Thyatire était célèbre pour ses étoffes rouges et pourpres, qui sont les couleurs de la papauté, hein, des prélats, des dirigeants catholiques, rouge et pourpre. Apocalypse 2, verset 19 nous dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Je vous rappelle qu'il s'agit ici de l'Église de Dieu durant la période. Qui était l'Église de Dieu durant cette période-là? Ce n'étaient plus les catholiques. Pas encore les protestants. Enfin, les protestants sont arrivés au milieu de cette période-là. Hein? Au départ, voilà, les Vaudois, les Huguenots, hein, les gens qui se cachaient dans les montagnes, qui vivaient leur foi pieusement. Donc, ils n'étaient pas nombreux. Et par la suite, c'est là que les protestants sont arrivés. Il y avait une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel encourageait aussi l'idolâtrie. Et elle a exercé un contrôle et une tyrannie absolue. Quiconque s'opposait à elle était tué. Hein, donc, c'était une église qui était complètement contrôlée par Jézabel. Donc, c'était le symbole de la papauté à cette époque-là. Et Dieu a donné aux deux Jézabel un temps pour se repentir, mais elles l'ont rejeté. Donc, la première Jézabel, elle avait Élie, le prophète Élie. Et la papauté a aussi eu l'occasion de changer ses habitudes à l'époque de la réforme protestante. Dieu a envoyé Martin Luther pour que l'Église se repente, l'Église catholique qui avait commencé à chuter, pour que l'Église se repente. Mais est-ce qu'elle l'a fait? Non, elle a rejeté le messager et le message. Alors, donc, il est parlé des protestants. Il est dit... Voilà, donc la Bible nous parle de tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine de Jézabel et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc Dieu va se détourner de l'Église catholique et va se diriger vers les membres, les individus. Et la séparation officielle a commencé le 30 octobre 1517 lorsque Martin Luther a cloué sur les murs de l'église de Wittenberg. Je suis allé voir cette église-là, hein, dans le nord de l'Allemagne, et il a cloué sur les murs de cette église les 95 thèses qui accusaient l'église catholique d'apostasie. Et lorsque les gens ont vu ça, ils ont commencé à se séparer. Alors, il est parlé de l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'était en particulier Jean Wycliffe. Jean Wycliffe a été le premier à donner la lumière et il a été suivi ensuite de plusieurs autres, hein, Huss, Jérôme, Luther et Zwingli. Alors, je passe tous ces détails-là. Les persécutions. Hein, ils ont dû abréger les persécutions. Et la période se termine en 1798 lorsque la blessure mortelle a été infligée au pape Pie VI, qui a été fait prisonnier par le général Berthier. Vous connaissez ces choses-là. Donc, durant les moments d'obscurantisme religieux, certains hommes ont eu le courage de tenir ferme devant l'erreur. Si un dirigeant se détourne de la vérité et commet l'erreur ou enseigne l'erreur, nous devons tenir ferme malgré les persécutions et malgré on sait tout ce qui s'est passé, l'Inquisition et les procès contre les hérétiques. Donc, et beaucoup ont perdu leur vie à cause de ça.
Donc, il ne faut pas avoir peur des conséquences. Si un dirigeant fait quelque chose de mal, il faut venir le voir et il faut se tenir ferme. Sardes, l'église de réforme, donc ça c'est le protestantisme. Le mot Sardes veut dire chant de joie ou bien ceux qui restent. Sardes était la capitale de l'ancien royaume grec de Lydie et ça va couvrir la période de l'essor des églises protestantes. Hier, quelqu'un me demandait, mais c'est quoi les protestants? Ici, à Tahiti, vous avez, quand vous entendez le mot protestant, c'est une dénomination. En réalité, c'est un mouvement, le protestantisme. Il y a catholiques, parmi les chrétiens, il y a catholiques, orthodoxes, et tout le reste, ce sont des protestants. Ce sont des gens qui sont sortis des catholiques, okay? Qui ont refusé, qui se sont plaints de l'Église catholique, qui ont rejeté les enseignements catholiques. Par la suite, ils ont formé plusieurs dénominations, évangéliques, méthodistes, baptistes, etc. Alors aujourd'hui, je pense que ceux qui s'appellent protestants ici, ce sont plus des évangéliques. Ils n'ont pas forcément. Mais les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes, ce sont des protestants. Ils sont sortis du catholicisme parmi les protestants. Alors, comment était cette église? L'église protestante. Ils sortent de l'église catholique, et pourtant Dieu dit ils sont en train de mourir. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Quand les adventistes sont sortis des protestants, pendant quelque temps tout allait bien, et très rapidement, Dieu dit vous êtes en train de mourir. Mourir. Pourquoi mourir? Tu dis que tu vis, mais tu es mort. Quel était le problème des protestants? Quel est toujours le problème des protestants? Ils disent qu'ils vivent, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte. Et les œuvres sans la foi est morte. Donc ils n'ont pas compris le message de la justification par la foi. Ils disent, je suis sauvé, peu importe ce que je vais faire. Alléluia, je suis sauvé. Et ils ne se rendent pas compte qu'il leur manque les œuvres. Et la Bible nous dit que Jésus nous dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent aux États-Unis, un pays de liberté, et qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Les protestants? Ils se mettent à persécuter eux aussi ceux qui ont une foi différente, ceux qui ont un mode de vie différent. Ils détruisent les Indiens d'Amérique. Ils vont, plus tard, lorsque des catholiques arrivent aussi aux États-Unis, ils vont persécuter les catholiques. Ils vont persécuter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils vont essayer d'imposer la loi du dimanche. Donc il va y avoir le même esprit que d'intolérance religieuse. Alors à ce moment-là, William Miller arrive. William Miller était un fermier du Vermont. Il étudiait les Écritures à cette époque et il s'est rendu compte que la seconde venue de Jésus était proche. Et particulièrement, il comprend les paroles qui disent « Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi ». Donc l'Église était vraiment dans une condition déplorable et Dieu va susciter quelqu'un qui va venir. Dans l'Église de Sardes, il est dit que quelques hommes n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, j'en ai juste pris un, mais il y en a beaucoup d'autres. Un, c'est Joseph Wolf, qui était connu sous le nom de missionnaire en Asie. Il a commencé à donner le même message de William Miller. Il a visité l'Égypte, l'Abyssinie, la Palestine, la Syrie, la Perse, le Bokhara et l'Inde. Et il proclamait partout le retour de Jésus. Il y en a eu d'autres. Il y avait Edward Irving, qui était aussi un prédicateur en Angleterre. Il y en avait d'autres. Il y avait Lacunza en Amérique du Sud. Il y avait Gossen à Genève. Il y avait en Scandinavie aussi. Dans tout le monde entier, des gens qui n'avaient pas abandonné la doctrine, qui n'avaient pas souillé leurs vêtements. Finalement, on arrive plus proche de nous, 1833-1844, seulement 11 ans. La plus petite période de l'histoire de l'Église. Une ère de réveil. Philadelphie, savez-vous ce que ça veut dire? Amour fraternel. Ça décrit bien donc l'attitude de ceux qui attendaient le retour de Jésus. Ils étaient tous unis pour attendre le retour de Jésus. Ils s'aimaient réellement.
C'était la période idéale de l'Église. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Seulement 11 ans. Je vais sauter un petit peu ces choses-là. Donc, la porte dans le lieu très saint du sanctuaire qui s'ouvre. Hein, je vais passer. Il y avait un problème pourtant dans l'Église primitive. C'était la synagogue de Satan. La synagogue de Satan, c'est quoi? C'est quoi? Avez-vous une idée? Tragédie des siècles, page 660. Il est dit, à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, c'est qui ça? Prophétie, c'est les prophètes. Prophétie, ça veut dire qu'ils parlent, hein, qui disent « c'est ma foi ». Donc des gens qui affirment croire au message du troisième ange, c'est le mouvement adventiste, n'est-ce pas? Mais qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Donc des anciens fidèles adventistes qui vont changer de position et qui vont passer du côté donc de Satan. Il est dit, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Des anciens frères, c'est ça la synagogue de Satan. Des gens qui n'ont pas été sanctifiés par la vérité. Frères et sœurs, il faut faire extrêmement attention. Si vous n'acceptez pas de vous réformer réellement dans votre cœur, un jour, vous passerez dans les rangs de l'opposition. Et si vous passez dans les rangs de l'opposition, vous serez la synagogue du Satan. C'est quoi une synagogue? Une synagogue, c'est un lieu de culte. Hein, c'est là où on va adorer. Ce n'est pas les mondains qui adorent Satan. Les mondains, ils croient adorer Dieu, ils se trompent, mais ce n'est pas eux le pire. Le pire, c'est ceux qui connaissent la vérité et qui la rejettent, qui ne sont pas convertis réellement. C'est ça le pire. Parce que ces gens-là vont connaître nos habitudes. Imaginez un parmi nous, il ne faut pas accuser les gens, hein, mais imaginez si je ne suis pas converti, je n'ai pas obéi à la vérité réellement, et que je passe dans les rangs de l'opposition. Je connais tout le monde ici, ou presque. Je sais peut-être où vous habitez. Je connais votre numéro de téléphone. Ce sera facile pour moi d'être un agent de Satan et de vous accuser et de calomnier, ça veut dire des mensonges. Hey, devant le tribunal, hey, j'ai vu ce frère-là, ancien frère. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait. Et les tribunaux, les juges seront à la solde de Satan et ils vont accuser sur la foi d'un témoignage. C'est nous qui sommes les plus les plus propres à être des ennemis du peuple de Dieu. Si nous ne sommes pas convertis, nous ne serons pas juste rejetés, mais nous serons des suppôts de Satan. Ça, c'est grave. Voilà pourquoi c'est tout ou rien. Soit nous sommes sauvés en obéissant à la vérité et en suivant le Seigneur, soit nous sommes perdus, mais alors nous sommes perdus parmi les pires. Maintenant, on arrive à 1844 jusqu'à notre époque. Laodicée. Laodicée, c'était quoi les problèmes? Vous savez que Laodicée, il n'y a pas vraiment eu de compliments pour l'église de Laodicée. Que des reproches. Que des reproches. À l'église, en tout cas. On est tiède. On se sent riche et n'ayant besoin de rien, alors qu'on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pas drôle d'entendre ça. Hein? On a entendu de nombreuses fois ces paroles. Et des fois, on pense que ça ne s'applique pas à nous. C'est peut-être les autres qui sont comme ça, mais nous, non, ça va. Nous, on a la vérité. Nous, on est bien. Frères et sœurs, on est misérables. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu? On a besoin de 3 choses, vous le savez, hein? De l'or, un vêtement blanc et un collier. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet or?
L'or, c'est les vraies richesses du ciel, c'est-à-dire la paix et l'amour. L'Esprit de prophétie, dans Réveil Hérald du 28 juillet 1891, nous dit que l'or éprouvé par le feu, c'est l'or de la foi et de l'amour. Voilà ce que nous devons avoir dans l'Église pour régler nos problèmes de misère intellectuelle et de misère spirituelle. Nous devons avoir la paix et l'amour. Et d'où vient la paix? On l'a vu dans la leçon ce matin. D'où vient la paix? Elle vient de Dieu, mais comment elle se cultive, la paix? En ne regardant pas les défauts des autres. La paille que les frères et sœurs ont dans leurs yeux, mais en regardant plutôt la poutre que j'ai dans le mien. La paix et l'amour. Le vêtement blanc représente la justice de Christ. Le collier représente le discernement spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on doit faire pour être sûr d'être sauvé. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être certain d'obtenir ces 3 éléments qui nous manquent? Il est dit à ceux, Jésus se tient à la porte et il frappe. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir la porte et laisser Jésus entrer dans notre vie. Voilà la solution. Et voilà le problème qui nous touche encore tous les jours. Jésus frappe et il frappe encore. Il nous dit, quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que tu vas m'ouvrir grand la porte? Quand est-ce que tu vas accepter que j'arrive dans ta vie? C'est quand? Parce que Jésus n'a qu'une seule hâte, c'est de venir dîner avec nous, de venir manger chez nous, de venir partager les joies du ciel. Alors en conclusion, l'Église a beaucoup souffert durant tous les siècles. Il dit que l'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge. Durant les périodes de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. Plus il y avait des difficultés, plus l'Église de Dieu devait rester ferme comme une citadelle. Il dit, quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de son Église. Il ne se préoccupe pas de ceux qui ont choisi de servir le diable. Il se préoccupe d'une manière toute spéciale de vous. Même si vous êtes faible et imparfait, Dieu s'attarde à vous aider. Il dit, elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. C'est dans l'Église que Dieu vous transforme. C'est là que Dieu vous aide à changer. Si on reste chez nous, Dieu ne peut rien faire chez nous. Il ne peut pas nous atteindre, nous sommes trop loin. C'est à l'Église qu'il faut venir pour demander au Seigneur ce collier, cet or et ce vêtement blanc. Que le Seigneur vous aide à pouvoir retirer des leçons de chaque époque de l'histoire de cette terre et à regarder toujours à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est mon vœu, ma prière. Amen.